Bonjour à tous. Quand on parle des batailles de la guerre de 1870, on va penser à Metz, Sedan, Bazeilles, peut-être même le siège de Verdun, si vous avez vu le 4e épisode de Passeurs de mémoire, mais très rarement va revenir le seul affrontement naval de la guerre franco-prussienne entre le Bouvet et le Météore. Alors, oui, avec cette intro, je vous avoue que je ne vous apprends rien. La guerre de 1870 est avant tout un conflit terrestre. Et ce, pour la bonne raison que la flotte de Napoléon III est bien plus puissante et bien plus nombreuse que ce que peuvent aligner les États allemands. D'ailleurs, rapidement, leurs ports sont sous blocus et leurs bateaux, eh bien, ils sont coincés dedans. Il va bien y avoir 2-3 actions, mais rien qui ne s'apparente réellement à un combat naval. Le seul vrai combat naval qui va se dérouler n'aura pas lieu en Europe, mais à plusieurs milliers de kilomètres au large de Cuba, plus précisément au large de La Havane, qui est alors une colonie espagnole. Nous voici donc au tout début du mois de novembre 1870. Depuis déjà quelques semaines, le capitaine-lieutenant Edward von Knorr opère avec son bâtiment la canonnière SMS Météore dans la région des Caraïbes. Le 8 novembre, il est en escale à La Havane, quand, en fin de journée, un autre bateau se présente lui aussi pour aller en escale. Il s'agit d'un navire français, l'Aviso Bouvet. Son commandant, le capitaine de frégate, Alexandre Franquet, va alors se rendre compte de la présence des Allemands. Il fait envoyer une missive à son homologue pour lui demander un duel qu'accepte von Knorr. Le lendemain, le 9 novembre, au matin, les Français appareillent, suivis quelques heures plus tard par le bâtiment allemand. Ils ne sont d'ailleurs pas seuls, puisque 2 navires militaires espagnols les accompagnent, pour la simple et bonne raison que l'Espagne est neutre dans ce conflit et ne souhaite surtout pas voir dérouler ce combat dans leurs eaux territoriales. Avant de parler de l'affrontement, voyons nos 2 protagonistes. D'un côté donc le Bouvet, un aviso à propulsion mixte de 55,7 mètres de long pour 8,6 mètres de large qui jaugeait à 760 tonneaux. Avec une vitesse maximum de 11 nœuds, il dispose de 3 canons, un de 160 mm et 2 de 120 mm. Ses points négatifs, son canon principal, à cause de son affût, ne peut effectuer rapidement un pointage, et sur son pont sans protection se trouve le surchauffeur à vapeur de la chaudière. De l'autre, le Météore, une canonnière également à propulsion mixte de 43,2 mètres de long pour 6,9 mètres de large et un tonnage de 422 tonnes. Avec une vitesse max d'un peu plus de 9 nœuds, cette canonnière possède un canon de 150 mm ou 240 selon les sources et les historiens et 2 autres canons de 120 mm. S'il est moins rapide que son adversaire, il n'en reste pas moins plus manœuvrant. Mais passons donc au combat qui, lui, a commencé en début d'après-midi. Eh bien, pendant 2 heures, les 2 navires suivent une route parallèle dans un duel d'artillerie où ni l'un ni l'autre n'arrive à toucher son adversaire ou encore à prendre le dessus. Franquet va alors décider de changer subitement de cap pour aller éperonner son adversaire. La canonnière allemande, alors prise par surprise, n'a pas le temps de manœuvrer pour esquiver le bâtiment français. À l'impact, le mât principal du Météore cède et tombe. Une partie de son cordage tombe à l'eau et va s'emmêler dans son hélice. La canonnière allemande se retrouve alors là, immobile et semble condamnée, alors que le Bouvet, quant à lui, commence à battre en arrière pour effectuer un second éperonnage et achever ainsi son adversaire. Vous vous rappelez de cette histoire de surchauffeur ? Eh bien, même si les marins français ont tenté de le protéger comme ils le pouvaient en prévision de la bataille, un tir bien précis des Allemands vient alors le toucher et le détruire. Conclusion, les 2 belligérants se retrouvent complètement immobiles. Mais les Français, voyant que le vent leur est favorable, vont hisser leurs voiles et se décident à prendre route vers les eaux territoriales espagnoles. Cependant, von Knorr et ses marins n'ont pas dit leur dernier mot, ils parviennent à libérer leur hélice et s'élancent à la poursuite du bâtiment. Et bien pourtant, ce duel va s'arrêter.
Les deux navires espagnols, constatant la route que prennent les belligérants, décident alors de s'interposer pour éviter que la bataille ne s'étende dans leurs eaux territoriales. C'est ainsi que le seul combat naval de la guerre de 1870 se solde alors par un match nul. Soyez rassurés, la propagande des deux factions va réutiliser l'épisode, chacun se donnant vainqueur. D'ailleurs, les deux commandants seront promus quelques mois plus tard et Funknor va même recevoir la croix de fer de 2e classe. Niveau perte, eh bien le SMS Météor va rester à la Havane jusqu'à la fin de la guerre. Pour ce qui est des pertes humaines, on estime à une dizaine de blessés côté français. Côté allemand, on est sur 2 morts et 1 blessé. Voilà, j'espère que cet épisode vous aura plu. Ce qui est certain, c'est que désormais le flambeau est entre vos mains. Et moi, je vous dis à bientôt.